Petite nouvelle vidéo. Donc là c'est concernant le poêle. Donc on a trouvé un poêle sur le bon coin. Donc c'est un poêle de la marque Supra. Donc c'était super cool. C'était dans la vallée. Donc on l'a trouvé pour il était à 500 euros. Et du coup je l'ai je l'ai eu pour 400. J'ai dit allez 400 je vous prends tout de suite. Ça a fonctionné. Donc là vous avez la petite porte. Donc voilà à quoi il ressemble. Il fait 10 kilowatts. Donc ok, il est pas tout neuf, mais il est en bon état. Enfin, il faudrait lui passer un petit coup de nettoyage. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est percé, je crois, supra percé. Donc voilà, vous avez le tube, c'est en 150 mm. Donc voilà, on l'a mis. Je vais vous montrer avec la lumière. On l'a mis dans la cheminée. Voilà. Comme il y a un tube existant qui est maçonné, donc du coup, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une gaine simple, hein, on va pas se prendre la tête. Donc on va partir d'ici et on va monter jusqu'en haut. Donc le toit il a été, j'essaie de vous montrer. Tac. Mais le toit on l'a fait, est-ce qu'on le voit là? Je sais pas si on arrive à voir le ciel. Bref, on a fait ramoner le tube parce que c'est vrai que c'était assez dégueulasse. Je m'étais dit que je ferais ramoner et puis comme de par hasard il y a un gars qui est venu pendant que j'étais en train de faire des travaux. Il y a un gars qui est venu et du coup il a dit ouais vous cherchez pas à faire ramoner parce qu'il avait des clients et du coup bah j'ai dit allez ok et puis il me l'a fait à 100 euros. Il a ramoné vraiment le conduit qui est qui était bien dégueulasse parce que ça faisait 10 ans que ça avait pas été ramoné. Donc il l'a fait et voilà nickel. Même si on va tuber au moins ça fait que le conduit il est à peu près propre. Donc voilà il est sur une espèce de plaque de fonte. Il y en a une derrière aussi. Et le poêle est tout en fonte. Donc c'était bien galère pour le ramener. Et je l'avais trouvé du coup sur le bon coin. Mais bon, ce genre de truc ça fait 150 kilos. Donc c'est vrai que c'était pas facile à transporter. Donc ce que j'ai fait en fait, je sais pas si vous connaissez, mais je connaissais pas non plus. Donc je cherchais des transporteurs et c'est vrai que c'était pas facile, surtout pour ce poids-là. Donc moi ce qu'il me fallait c'était vraiment un camion et quelqu'un qui puisse m'aider à le soulever. Et du coup je suis passé par un site qui s'appelle Cocoli. Donc je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Et en fait ce site il met en relation des transporteurs et des particuliers comme moi. Donc j'ai posé une annonce et en posant cette annonce il m'a proposé des transporteurs qui étaient dans le coin. Et ça m'a permis de trouver une personne qui est super cool, qui bossait avec son fils. Donc du coup, on s'est rejoint à l'endroit, on a trouvé le poêle, on l'a chargé. J'ai bossé avec son fils, donc du coup, on l'a mis dans le camion, ils sont montés, on l'a déchargé, et puis bah voilà, maintenant il l'a installé. Donc c'est un peu grâce à Cocolis, ça m'a coûté 55 euros. Donc du coup, au moins c'était facile, ça nous a permis de l'installer quoi. Donc là, voilà, ensuite on l'a positionné à l'intérieur et on a dû démonter la partie en haut là, parce que c'est vrai que ça passait pas. Donc ça c'est voilà ce que ça donne comme. Donc c'est un peu étrange, ouais. Mais nous on aime bien là les grosses pierres. Du coup, je pense que est-ce que ça va limiter le rayonnement ou est-ce que ça va justement chauffer les pierres? On verra. De toute façon après, voilà, le poêle est installé, on l'a payé 400 balles, ça va. Donc les prochaines étapes, ça va être de tuber. Mais j'ai déjà, on a commencé à mesurer, je suis monté sur le toit là grâce aux voisins. Donc je suis monté sur le toit, on a fait descendre un fil et on va mesurer. Ensuite on mettra une gaine et en haut il faudra que je fasse une sortie de toit mais je vais vous montrer. Donc voilà, ce sera la suite de la vidéo. Voilà. Ok, donc je vais vous expliquer le projet. Donc là c'est sur le tubage, donc vous avez à chaque fois les étages et en bleu symbolisé. Donc en fait là ici, là c'est la cheminée ouverte. Donc à l'intérieur, comme c'est écrit poêle à bois, on l'a mis dedans. Et donc en fait l'objectif en bleu c'était de mettre une gaine souple jusqu'en haut et ensuite de mettre une plaque d'étanchéité et ensuite de faire sortir avec un chapeau. Sans le tube en fait. C'était directement là c'est l'exemple de comment c'est la sortie du toit. Typiquement ici. Parce que oui voilà il y a un trou donc voilà. Donc là c'est la cheminée, ici le carré.
Donc en fait, le but c'était de mettre une plaque d'étanchéité à ce niveau-là et de bloquer et de sortir un petit tuyau avec les chapeaux chinois là. Sauf que en fait, la gaine, enfin on appelle ça un tubage flexible. En fait, il y a une rupture sur le marché, impossible d'en trouver dans n'importe quel endroit. Ça coûte 50 € au mètre linéaire. Et nous, comme on avait 8,60 m, bah en fait, impossible de trouver. Enfin, il n'y a plus il y a plus de tubes souples. Donc du coup, l'idée, parce que en fait, comme on va bientôt partir, on voulait pas laisser le toit de cheminée ouvert. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des tubes de 1 m rigides. Donc en fait, ce qu'on va faire, donc là vous avez le rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. En fait, l'objectif c'était de le mettre en souple, mais finalement on va tuber en rigide. Voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire sortir le tube plus haut et on va mettre un chapeau chinois. Et après ici, on va maçonner avec des briques. Je vais vous montrer, on les a achetées tout à l'heure là. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est le projet. Et donc malheureusement, il n'y a plus de tube flexible, donc on va passer en tube rigide et ça a amené d'autres problèmes et on va vous expliquer là juste après. Donc ensuite, là c'est le poêle. Donc en fait, ayant pas de tuyau souple, on s'était dit on va tuber de manière rigide à partir du poêle là, donc ici, et de monter jusqu'en haut. Sauf que en fait, bon, j'arrive pas trop à vous montrer. Sauf qu'en fait, il y a un décalage entre le mur et la sortie du poêle. Donc en fait, si on tubait rigide, en fait, en linéaire, quoi, en tout droit, bah en fait, ça n'aurait pas fonctionné puisque, en fait, alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, d'ici, la sortie, j'arrive pas à la montrer. Comment c'est qu'on voit pas? Ah si, là-haut, tout là-haut. En fait, ça touche pas vraiment le sol. Enfin, je veux dire, ça touche pas le mur. Donc en fait, il y a un décalage entre la sortie et le mur. Et donc en fait, là, on le voit bien. C'est qu'en fait, c'est pas linéaire. Donc en fait, si on avait mis un tubage rigide comme ça aurait été en diagonale et ça aurait été impossible. Donc premier problème. Donc, enfin, deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas de souple et qu'on était en rigide. Et que si on mettait du rigide, et ben en fait, ça sortait pas directement. Donc là, je vous présente le matériel qu'on a dû acheter. Donc on avait pris 9 tubes de 1 m pour monter jusqu'à 9 mètres, sachant qu'il y a 8,60 m. Mais le problème s'est posé qu'il fallait d'abord se rapprocher du mur. Donc en fait, on a rajouté 2 coudes. Donc on va mettre 2 coudes comme ça, ce qui va nous permettre de nous rapprocher du mur pour ensuite partir en linéaire sur à peu près 9 mètres. On va voir si ça marche, hein, c'est la grosse question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté ça. Ça, c'est pour connecter directement à la sortie du poêle. Et en fait, nous, on pensait que ça se mettait comme ça. Mais en fait, ça se met comme ça s'appelle une manchette, je crois. Donc, c'est le départ. Et en fait, si vous voyez, donc il y a un bout en inox. Et en fait, il y a un léger creux. Ce léger creux, en fait, bon, heureusement qu'on nous l'a dit parce qu'on ne savait pas. Et on allait le mettre à l'envers. C'est qu'en fait, c'est pour récupérer les suies liquides et qu'elles ne tombent pas dans le poêle. Donc, du coup, ça viendrait se caler là, apparemment. Donc, c'est apparemment l'utilité. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on va mettre 2 coudes de 45 pour se rapprocher du mur. Et ensuite, on va mettre les tubes pour monter. Une fois qu'on va monter et qu'on sortira justement sur la cheminée et le conduit existant sur le toit, on va utiliser ça pour pouvoir le bloquer. Comme ça donnera plus de stabilité. Ce ne sera pas les tuyaux qui vont reposer sur les coudes. Donc on mettra ça pour maintenir. Et ensuite, on finira par mettre un tube en inox en sortie et à la fin on finira par le chapeau chinois. Donc ça va être un grand test, hein, on va voir ce que ça dit. Et ensuite on a pris ça aussi, on nous a conseillé d'étanchéifier aussi les tubes, pour que quand en fait ils ramonent, ça se décèle pas. Donc en fait la stratégie ça va être on va rentrer tube par tube, on va en rentrer un autre et ensuite on montera. On va soulever, on va en emboîter un nouveau et on montera un par un comme ça, tac tac tac, on va voir, ça va être une bonne galère mais on n'a pas d'autre moyen donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on a acheté ça, comme il n'y avait pas de tube flexible, on a acheté que du rigide, c'est moins cher, hein.
Ça doit être 22 € le mètre en rigide, alors que c'est 50 € en souple. Donc en même temps, ça va faire des économies et apparemment c'est mieux parce que voilà, comme c'est rigide, c'est plus solide. Donc voilà, bah, on va faire le test. Là, c'est le soir, hein, là, il doit être 18h30, donc on va juste tester les tubes, on va essayer de monter au maximum. Demain, on finira et je vous montrerai sur le toit quand je vais monter, si on y arrive. Et après, on va maçonner. Donc, on se retrouve pour la suite. Bon, bah, on a pas mal galéré, mais bon, au final, ça a fonctionné. Donc, ouais, parce qu'en haut, en fait, le conduit de cheminée, ça, c'était 150 mm, mais les 150 mm et le tuyau, donc on l'a rendu un peu ovale, on a un peu forcé, enfin bref, ça a fonctionné. Donc je vous montrerai demain parce que là, on a juste mis les tuyaux, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de fumée, tout ça. Mais il faut que je maçonne, donc je vous montrerai avec la lumière du jour. Là, c'était juste pour faire une petite vidéo du feu, donc ça rend plutôt pas mal dans la cheminée. Et voilà, donc ouais, c'est plutôt cool. Donc demain, maçonnage. Donc vue sur les toits, c'est très joli d'ailleurs. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'était un conduit carré là, hein. Donc là ici j'ai bouché. Là c'était le collier de serrage. Donc effectivement bah, c'est du pâté, hein. Mais je suis assez content parce que c'est super dur. Ça a bien pris, sachant que je l'ai fait en plein soleil. Et c'était pas recommandé. Et en fait là, on a fait un trou d'évacuation des deux côtés. Parce qu'apparemment en fait dans le conduit avec la température c'est pas bon que ce soit vraiment bouché. Ça fait apparemment augmenter des systèmes de pression, donc il nous a conseillé quand même on nous a conseillé de mettre des trous. Et plutôt que de le mettre par exemple ici là entre les carrés, ça faisait un trou vu que c'est un rond qui rentre dans un carré, il y avait des cavités, enfin voilà des trous. Et du coup bah plutôt que de faire ça, j'ai préféré faire un système comme ça là pour avoir les trous sur les côtés pour éviter que l'eau de pluie rentre. Donc effectivement c'est fait un peu à l'arrache, hein. C'est même carrément à l'arrache. J'ai eu un petit stress pour savoir si ça allait tenir, mais ça tient. Et donc là vous avez la gaine et le sorti chapeau chinois là. Attendez, il y a le soleil. Bon, je fais ce que je suis sur le toit là. Donc je fais un peu attention. Et là de l'autre côté on voit ce que ça donne, c'est comme ça. Et là on a bien serré, j'ai vissé, ça bouge plus. J'avais un peu peur qu'avec le vent ça bouge, mais non. Donc voilà comment ça s'est passé pour le conduit de cheminée. J'ai fait ça un peu à l'arrache, mais en soi ça fonctionne bien. Et puis là, on est sur les toits, hein. Je veux dire, mis à part monter sur le toit, on peut pas voir. Donc au niveau esthétique, on s'en fout un peu. Donc là, ça permet aussi de vous montrer que le toit il est en très bon état. Donc là, c'est la fenêtre du dernier étage. Donc voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Petite vue. Et voilà pour la vidéo. Ça vous montre aussi la région. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo sur le poêle. On a tubé. Si vous avez des questions, bah, posez-nous-les en commentaire. Ah oui, sachant que regardez, ah oui, je finis pour le point réglementaire. On est plus haut que le fêtage du toit. Donc d'un point de vue légal, logiquement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, allez. Bah tiens. Le gong. Allez, bonne journée.